L'origine de cette exposition des Medici est à chercher à Venise. En effet, lors de la Biennale d'architecture de Venise en 2018, le pavillon français avait été confié à une agence d'architecture, encore heureux, une agence de jeunes architectes très inventifs. Et ils avaient décidé de consacrer ce pavillon au thème des lieux infinis, reprenant un concept développé entre autres par Patrick Bouchain, qui fait des lieux infinis, en vérité des lieux non finis, c'est-à-dire des espaces toujours ouvert sur la possibilité d'être recyclé, d'être repris, d'être modifié, d'être bouleversé. Et l'agence Encore Heureux avait donc décidé de consacrer le pavillon à 10 exemples de lieux infinis français, à Paris comme le 104 ou comme les Grands Voisins, ou en province comme le célèbre exemple de la friche Belle de Mai, partout des bâtiments industriels du 19e siècle qu'on avait repris, remis en circulation à partir souvent d'une mobilisation d'acteurs culturels mais aussi de développement de projets d'économie sociale et solidaire. Les concepteurs avaient proposé aux visiteurs d'ajouter un lieu infini aux 10 cas qui étaient présentés dans le pavillon, grâce à une fiche comme celle-ci, ajouter un lieu infini dans laquelle il fallait simplement préciser le nom du lieu, sa localisation et son activité, son orientation. Lorsque cette proposition a été faite, les concepteurs de l'exposition pensaient qu'ils recueilleraient quelques centaines de fiches. Au bout du compte, ils en ont recueilli 8300. Et c'est donc posé la question, mais qu'allons-nous faire de ces fiches assez simples, mais en même temps documentées avec sérieux par des visiteurs qui ont voulu témoigner de quelque chose en ajoutant un lieu infini à cette première liste ouverte par l'exposition. À la fin de la biennale, nous sommes dit, l'école urbaine continuant de travailler avec Encore Heureux, mais nous ne pouvons pas en rester là. Il faut continuer à réfléchir sur ce concept de lien infini parce qu'il nous permet de dire des choses intéressantes sur cet urbanisme transitoire dont on voit bien que dans le monde entier, il devient un enjeu majeur. Nous avons décidé de traiter ces 8300 fiches comme une archive de sciences sociales. Nous avons décidé de faire que ces 8300 fiches que nous avons récupérées dans une valise étaient un peu comme une malle qu'un historien découvrirait dans un grenier et recélant une archive que personne n'avait travaillée avant lui. Prendre ces 8300 fiches pour une archive, ça veut dire qu'il nous fallait lancer une procédure de traitement systématique de ces fiches. Nous avons donc travaillé sur une méthode, de manière à ce qu'au bout du compte, nous arrivions à constituer un ensemble de données à propos de ces fiches, nous renseignant sur ce que les visiteurs concevaient lorsqu'on leur proposait d'ajouter un lieu fini, et c'est le traitement de cette archive qui nous a mené à l'exposition que nous présentons pendant quelques semaines, puisque évidemment, nous avons, en traitant ces archives, décidé aussi d'affecter à chaque lieu infini une image, ce qui n'était pas le cas au départ. Vous voyez que ces fiches sont vierges de toute image, donc nous avons essayé de documenter chaque lieu par une image, et dès que vous avez une série d'images, eh bien vous pouvez proposer un atlas, vous pouvez proposer des classements, et vous pouvez proposer une exposition qui montre ces images au plus vaste public. Qu'est-ce que nous révèle des Medici, cet atlas de lieux infinis? Il y a ce qui remonte à la surface au vu de l'étude de ces plus de 8000 fiches, quand même, je rappelle l'étendue quand même de l'archive en question qu'on a étudiée. Et donc il y a des champs entiers qui sont apparus comme premiers dans ce que les gens ont choisi de porter, de mettre à notre connaissance. La question de la ville et des activités qui s'y déroulent, qui naissent, et la question du grand paysage, et du grand paysage en particulier liquide, ce que j'appelle la mer, l'océan, les rivières, etc., qui tient une place extrêmement importante. La question évidemment de la ruine, du patrimoine, d'une histoire qui est en train de mourir aussi, puisque dans le patrimoine, il y a aussi le patrimoine industriel, donc c'est une histoire des hommes qui est en train de s'achever, en tout cas dans la partie européenne, mais pas que, puisque cet atlas est mondial. Et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas, qui peut étonner, qui nous a étonnés. On voit pas la ville informelle, on voit pas les grands lieux de loisirs, de commerce. Je sais pas, on aurait pu imaginer Disneyland ou le mall de je sais pas d'où à Singapour. On voit pas les lieux de pouvoir.
Hein. Et on voit pas Internet. Enfin, je suis surprise. Je me suis dit que dans l'infini, il y avait cette chose immatérielle à laquelle nous collaborons tous. Donc, il y a pas tout ça. Donc, ce que je retiens de cette étude, hein, puisque c'est un travail d'étude, hein, c'est finalement l'attachement au lieu, l'attachement au monde, l'attachement à la beauté de ce monde et peut-être à sa fragilité.